Nous allons prier, remettre la parole entre les mains de l'Éternel. Nous allons dire, Seigneur, nous te confions ta parole. Parle-nous ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon Rédempteur, nous te confions ta parole. Dieu Tout-Puissant, l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda. Il dit, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons manger ta nourriture spirituelle, Papa. Éternel, dispose nos cœurs, nos pensées, Papa, à recevoir favorablement cette parole dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu, viens régner au travers de ta parole. Viens régner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22, versets 29 et 30. Ézéchiel 22, versets 29 et 30. Le peuple du pays se livre à la violence. Commet des rapines, opprime les malheureux et les indigents. Foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en trouve point. Amen. Père, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème de ce message est intitulé « Dieu cherche un intercesseur ». Dieu cherche un intercesseur. La parole de Dieu déclare: le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Le diable a besoin des hommes pour réaliser ses mauvaises œuvres sur la terre. Satan a besoin des hommes pour réaliser ses mauvais desseins sur cette terre. Il a besoin des hommes dont il va se servir pour rendre la vie des gens amers sur la terre, pour plonger des vies dans la pauvreté, dans la misère. Il a besoin des gens qu'il va utiliser pour rendre les hommes malades. Il a besoin des gens qu'il va utiliser pour détruire la destinée, le bonheur, la gloire, la vie des êtres humains sur la terre. Et il les trouve. Il les trouve. Et ceux qui trouvent, il y a les occultistes, il y a les sorciers, il y a des charlatans, des mystiques qui ont répondu oui à Satan. Et Satan les utilise à merveille pour commettre des atrocités sur la terre, pour faire souffrir des familles sur la terre, pour faire souffrir des hommes sur la terre. Et de la même manière dont Satan a besoin des hommes pour accomplir ses sales besoins sur la terre, Dieu également a besoin des hommes dont il va se servir pour changer des vies, pour transformer des situations, pour changer des nations, pour transformer des vies, pour transformer des villes. Dieu a besoin également des gens pour arrêter les œuvres du diable, pour restaurer la destinée et la vie de certaines personnes. Des gens qui ont perdu espoir, des gens dont la vie est compliquée. Dieu a besoin des gens qu'il va utiliser pour transformer sa vie. À travers quoi? L'intercession. À travers l'intercession, à travers la prière, Dieu a besoin des gens qui vont se mettre à sa disposition pour que certaines personnes qui mènent de mauvaises vies, qui sont condamnées à la mort, qui sont condamnées à la destruction, Dieu a besoin des gens qui vont crier à l'Éternel
pour que Dieu puisse les sauver, les délivrer de leurs conditions de destruction. Dieu a besoin des gens. Il a besoin des gens. Et ces gens-là, ce sont des intercesseurs, des gens qui prient. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce passage, Dieu se désole du fait que il ne voit personne qui est à la brèche. Il n'y a personne qui est à la brèche. Et rester à la brèche, c'est intercéder. C'est intercéder. Lorsqu'on parle de rester à la brèche, c'est intercéder. Et intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un. C'est prier en faveur d'une nation. C'est prier en faveur d'une société. C'est ça l'intercession. Dieu cherche des gens pour ce travail. Dieu cherche des gens pour ce travail. Alléluia. Dans Romains 8, le verset 35, la Bible déclare que qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il n'y a rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. L'amour que Dieu a pour nous, rien ne peut nous séparer de ça. Mais sans l'intercession, beaucoup de choses peuvent séparer des vies de Dieu, peuvent éloigner des gens de Dieu, peuvent envoyer beaucoup de personnes en enfer. Même des églises peuvent basculer dans le camp de Satan s'il n'y a pas l'intercession. L'absence de l'intercession peut séparer des vies de Dieu. Et la mission que Dieu et Jésus est en train d'accomplir dans le ciel actuellement est appelée la mission de l'intercession. La Bible déclare que il est assis à la droite du Père, où il intercède en notre faveur. Jésus intercède en notre faveur. Il est en train de prier en notre faveur. Prier en faveur de l'Église. Donc, c'est ce que Jésus est en train de faire. Et ce travail que Jésus est en train de faire dans les cieux, il veut qu'il cherche des hommes également sur la terre pour que ce travail soit accompli également. Dieu a besoin des hommes dans beaucoup de domaines, dans le cadre de l'intercession. Aujourd'hui, Dieu en a besoin. Beaucoup de personnes dans le cadre de l'intercession. Dieu en a besoin. Il en a besoin. Il en a besoin. Dieu en a besoin. Il a besoin d'un homme pour intercéder en faveur de son Église. J'ai dit, il y a beaucoup de domaines dans lesquels Dieu a besoin. C'est pour dire qu'il y a du travail, mais il n'y a pas d'ouvriers. Il n'y a pas ceux-là qui vont faire le travail. Dieu a besoin d'un homme pour intercéder en faveur de son Église. Jean 17, le verset 19 à 20. Jean 17, verset 19 à 20, nous dit « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jésus a prié. Quand nous prenons tout le chapitre de Jean 17, on a vu que Jésus a prié. Il a intercédé pour l'Église. À l'approche de sa mort, il a intercédé, il a prié. C'est ça ce qu'il a fait. Et c'est de cela qu'il a besoin encore. Il veut que nous puissions continuer cette œuvre-là. Il veut des gens qui vont continuer par intercéder pour son Église, pour la stabilité de l'Église, pour la croissance de l'Église, pour la transformation des vies dans l'Église. Dieu a besoin des gens. Dieu a besoin des gens qui vont faire ce travail-là.
mais ils cherchent, ils n'en trouvent pas. Dieu a besoin d'un homme pour intercéder en faveur de l'expansion de l'évangile. Dieu a besoin des gens qui vont intercéder. Il y en a qui sont sur le terrain en train d'évangéliser, mais Dieu a besoin des gens qui vont rester sur leurs genoux. Rester sur leurs genoux pour intercéder, pour crier à l'Éternel, pour dégager les barrières, les blocages qu'ils ont sur le terrain, afin que ceux qui sont sur le terrain, la mission puisse réussir, pour que le cœur soit saisi, pour que les âmes se convertissent. Dieu a besoin des gens qui vont fléchir genoux, en cachette. Et personne ne sait ce qu'ils sont en train de faire. Mais Dieu lui voit ça. La Bible nous déclare que lorsque Moïse, ils étaient en guerre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la main de Moïse est en haut, le peuple remportait la victoire. Mais quand sa main est fatiguée, sa main descend. L'ennemi ne commande pas vaincre, triompher sur le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé deux personnes, Hur et Aaron, qui n'ont tenu pas la main parce que sa main est fatiguée. Ils l'ont fait asseoir, ils ont gardé sa main en l'air. C'est ça l'intercession. Ils ont gardé sa main en haut. Et du moment où sa main est en haut, en cachette, la victoire est remportée là-bas. L'ennemi ne sait pas ce qui est en train de se passer. Mais c'est parce qu'il y a certaines personnes qui sont cachées quelque part. Ils sont en train d'œuvrer. Et qui a fait qu'il y ait la victoire sur le terrain. C'est ça l'intercession. C'est dans cette manière que fonctionne l'intercession. C'est le résultat que produit l'intercession. Dieu a besoin des gens qui vont fléchir leurs genoux dans leur chambre en cachette pour crier pour la progression de l'évangile. Mais ils n'en trouvent pas. Dieu n'en trouve pas. Dieu est désolé du fait qu'il n'en trouve pas. Dieu a besoin d'un homme pour intercéder en faveur des veuves, des orphelins. Des veuves et des orphelins qui sont maltraités, malmenés, qui souffrent, qui sont démunis, qui manquent de tout. Dieu a besoin des gens qui vont crier en leur faveur. Qui vont crier en leur faveur pour que la grâce puisse les localiser. Pour que Dieu mette des opportunités sur leur chemin. Pour apaiser leur douleur, leurs difficultés. Dieu a besoin des gens pour faire ce travail. Si le diable les a mis dans une condition difficile, Dieu a besoin des gens qui vont crier en leur faveur. Pour que cela, leur vie soit rebâtie, pour que leur vie puisse reprendre de goût. Dieu a besoin des hommes pour intercéder. Dieu a besoin d'un homme pour intercéder pour le salut des prisonniers. Pour le salut des prisonniers, la libération de certains innocents qui sont dans les prisons, qu'on envoie là-bas gratuitement, ils sont en train de croupir, pour ceux qui n'ont pas fait. Dieu a besoin des gens qui vont intercéder, qui vont crier, pour crier justice, afin que l'Éternel intervienne dans la vie de ces personnes, pour les faire sortir de là où ils sont. Dieu a besoin des gens qui vont intercéder, pour que des gens même se convertissent dans des prisons. Dieu a besoin des gens. Et ça peut être un fardeau pour quelqu'un. Mais Dieu ne voit pas ce fardeau-là dans le cœur de son peuple, dans le cœur de ses enfants. Quelle église nous avons aujourd'hui? L'église égoïste. Nous n'avons que des églises égoïstes. Nous avons plus de chrétiens égoïstes. Toutes nos prières dans nos lieux cachés, c'est pour notre vie, c'est pour nos enfants, c'est pour nos maris, c'est pour notre femme, c'est pour notre activité. Comment faire pour émerger, pour être grand? C'est ça qui est notre préoccupation. On se préoccupe très peu des autres. Ce qui n'est pas de notre sang, on s'en préoccupe peu. Ce qui n'est pas de notre intérêt, on s'en préoccupe peu. On ne se préoccupe même pas de l'église. Non, sauve qui peut. Ce n'est pas comme ça se passe. Jésus a besoin des gens. Jésus a besoin des gens qui vont crier en faveur de ceux qui sont opprimés, ceux qui sont oppressés, ceux qui souffrent. Dieu a besoin des gens. Acte 12, le verset 5 nous dit, Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était en prison. Il était dans le couloir de la mort. Mais la Bible déclare que l'église n'a jamais cessé d'adresser des prières à Dieu en sa faveur. Et dans cette prière,
Dieu l'a libéré de la prison. Sinon, il allait mourir. On l'allait tuer, innocent. Il aurait été tué. Mais à cause de l'intercession du peuple, il a été libéré. Dieu a besoin des hommes qui vont faire ce travail-là aujourd'hui. Dieu a besoin d'un homme pour intercéder pour le salut. Des prostituées, des drogués, des gens que nous insultons, nous injurions, des gens qui sont repugnants devant nous. Dieu a besoin de quelqu'un qui va prier pour qu'un ange puisse les rencontrer, pour que l'Esprit de Dieu puisse les rencontrer. Et le démon qui les a mis dans ces conditions, l'Esprit qui les a possédés, que l'Esprit là les libère, pour qu'ils deviennent des gens normaux, pour qu'ils puissent recevoir le salut. Dieu a besoin des gens pour être sur leurs genoux, afin que l'Esprit de Dieu puisse les rencontrer, pour que lorsque quelqu'un va les croiser, pour leur dire Jésus t'aime, ils pourront ouvrir leur cœur et accepter ce Jésus-Christ-là. Mais Dieu tourne les regards, il n'en trouve pas. Il regarde, il ne trouve pas. Il cherche, il ne trouve pas. Dieu cherche et il continue de fouiller. Il continue de fouiller. Dieu a besoin d'un homme pour intercéder pour la guérison des malades qui sont affligés dans les hôpitaux. Ils sont affligés, les démons en train de les maltraiter, la sorcellerie en train de les maltraiter. Ce n'est même pas une maladie naturelle, une maladie spirituelle. Des gens sont en train de souffrir. Dieu a besoin de quelqu'un seulement qui va rester dans sa chambre, en train de crier vers lui. Et l'ange de l'Éternel descend dans un centre de santé pour libérer la vie de quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour transformer la vie de quelqu'un dans un centre de santé, pour guérir quelqu'un, pour envoyer un évangéliste dans une salle d'hôpital pour que l'évangile puisse prier pour le malade et le malade est guéri. Et cette personne va apporter encore gros dans le royaume de Dieu, va apporter beaucoup de choses au royaume de Dieu. Quelqu'un que Dieu a appelé, Dieu a choisi pour des grandes choses, qui a lutté quelque part dans le monde, en train de souffrir de maladie. Dieu a besoin de quelqu'un qui va intercéder. Dieu a besoin, il y a tellement de boulot à faire. Il y a tellement à faire dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mais est-ce que nous nous en préoccupons? Jésus a dit, il est temps que je m'occupe des œuvres de mon Père. Il faut que je m'occupe des œuvres de mon Père. Ça doit être notre préoccupation. S'occuper des œuvres de notre Père, de notre Seigneur Jésus. Ça doit faire partie de nos préoccupations. Et non seulement nos œuvres, et non seulement nos intérêts, et non seulement ce qui nous arrange, ce qui nous facilite la vie sur la terre. Ça ne va pas être que ça. C'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu cherche des gens. Dieu a besoin d'un homme pour intercéder en faveur de ceux qui vivent dans des conditions misérables, dans des conditions difficiles, dans des conditions pénibles. Dieu a besoin des gens pour intercéder, pour que leurs conditions puissent changer. Dieu a besoin d'un homme pour intercéder pour ceux qui sont dans des pays en guerre. Qui sont dans des pays en guerre, ils souffrent. Ils souffrent. Ils ne savent pas où mettre la tête. Dieu a besoin des gens pour intercéder, qui vont intercéder pour ceux-là, pour que la situation soit apaisée. Dieu a besoin des gens. Les démons qui sont en train de boire du sang là-bas, les sectaires qui sont en train de répandre le sang là-bas, Dieu a besoin de quelqu'un pour les stopper, pour les arrêter, pour que la douleur puisse cesser dans ces nations, dans ces pays. Mais Dieu tourne les regards, il ne trouve personne. Dieu a besoin d'un homme pour intercéder en faveur de la paix et du bonheur des nations. Dieu a besoin des gens pour les nations. Et la parole de Dieu a dit, priez pour la nation dans laquelle vous êtes. La nation dans laquelle vous êtes, priez pour cette nation. Priez pour les autorités. Ça s'appelle de l'intercession. Cela s'appelle l'intercession. Tout ce que nous savons par rapport aux nations aujourd'hui, c'est de critiquer. C'est de critiquer les dirigeants. Parler mal des dirigeants. Ils font ceci, ils font cela, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Mais chrétien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sais faire à part parler? Qu'est-ce que tu sais faire? Dieu t'appelle à fléchir les genoux pour ses autorités, pour que l'esprit qui les saisit et ils commettent ce qu'ils sont en train de commettre, que l'esprit l'a pu les laisser, pour que le bon sens prenne place en eux,
au lieu de la folie, pour que les mauvaises intentions qu'ils ont, que ces intentions-là soient changées. Mais combien de personnes sont prêtes à faire ce travail? Combien de personnes? Aujourd'hui, veux-tu être cet homme ou cette femme que Dieu cherche? Dieu est là, il a ouvert ses bras, il attend. Il attend ceux qui vont s'engager dans ce chemin. Il les attend pour les accueillir, pour les accompagner. Ceux-là avec qui il va coopérer pour sauver des vies, transformer des vies, opérer des choses miraculeuses. Dieu attend. Si tu es prêt, il est prêt. Il est là pour t'accompagner, pour te soutenir par sa puissance. Nous devons cesser d'être égoïstes. Nous devons arrêter. Nous devons cesser d'être égoïstes et porter le fardeau de Dieu, le fardeau des peuples, le fardeau des individus à travers l'intercession, à travers la prière à leur égard. Et là, nous devons savoir que si nous sommes cette personne qui va faire ce travail, Dieu n'abandonne pas et Dieu ne laisse pas sans récompense ceux qui travaillent, ceux qui se mettent à son service. Ce n'est pas ce que nous faisons de manière publique qui est forcément important, qui est un bon service que nous rendons à l'Éternel. Ce que nous faisons de manière cachée, Dieu le voit et il paie, il nous paie, il nous rembourse cela. Il nous rembourse cela. Tout individu qui s'engage pour pouvoir et servir Dieu de cette manière, Dieu récompense ces personnes. Lorsque tu vas te lever et tu seras en train d'intercéder en faveur des âmes, en faveur des nations, en faveur de l'Église, Dieu va te récompenser. Des récompenses physiques et des récompenses spirituelles sera ta portion dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit ceci. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que ce soit dans le temps présent, que ce soit dans le temps à venir, notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Alléluia. Notre monde actuel a besoin encore plus d'intercession. Parce que de jour en jour, Satan et ses agents multiplient leurs œuvres sur la terre. Et ce n'est pas la science qui va arrêter Satan. Ce ne sont pas les politiciens qui vont arrêter Satan. Il n'y a pas personne qui peut l'arrêter. Si ce n'est que les enfants de Dieu. Si ce n'est que l'intercession. Si ce n'est que la prière. Satan détruit des foyers, détruit des entreprises, détruit des vies. Et rien ne peut l'arrêter si ce n'est que l'intercession de quelqu'un. Ce n'est que la prière de quelqu'un. Et Dieu t'en appelle à cela ce matin. L'Éternel Dieu m'appelle à cela ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à répondre oui? Est-ce que nous sommes prêts à nous engager sur ce chemin? Si tu es prêt, que l'Éternel Dieu te bénisse et que l'Éternel Dieu te fortifie et que toutes les récompenses qui sont dans cette œuvre de l'intercession, que ces récompenses deviennent ta portion dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas élever ta voix ce matin. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ta présence. J'ai écouté ton message, j'ai écouté ton appel, j'ai écouté ton cri de cœur. L'Éternel des armées, me voici. Me voici, je me livre à toi, je m'abandonne à toi. Donne-moi les âmes, donne-moi la force nécessaire pour pouvoir accomplir cette œuvre, pour pouvoir intercéder, pour pouvoir prendre à cœur le problème des nations, le problème de l'Église, le problème des peuples, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, nous voici devant ta présence, Papa. Nous avons écouté, Papa, ton cri de cœur. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin, nous nous soumettons à ta parole, Yahweh. Nous nous soumettons à ta parole, le Dieu des dieux. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce dont nous avons besoin maintenant, Père. Accorde-nous, Seigneur de puissant, la force. Accorde-nous, Seigneur de puissant, les armes nécessaires de pouvoir accomplir cette œuvre, mon Dieu, mon Rédempteur. De pouvoir utiliser
briser nos genoux, Père. Éternel des armées, pour sauver des vies, pour changer des situations, pour provoquer des transformations dans des vies, dans des nations, Papa, dans l'église, Seigneur Dieu, pour soutenir des hommes de Dieu. Éternel Dieu, nos puissants, Père, toi, face, nous te le demandons, Père. Aide-nous, mon Dieu, mon Rédempteur. Viens à notre aide, Seigneur Dieu, nos puissants, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, nous te disons merci. Sois béni le Dieu des dieux, sois béni l'ancien des jours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Éternel mon Dieu, mon Rédempteur, c'est toi qui donnes la force et l'énergie. C'est toi qui donnes l'endurance et la ténacité. Pour quiconque, Papa Yahweh, qui s'engage, Seigneur Dieu, dans le chemin de l'intercession, Papa. Intercession pour différents cas. Les cas qui existent dans ce monde. Éternel Dieu Tout-Puissant, accorde-leur la force. Et donne-leur les âmes nécessaires, Papa, à pouvoir accomplir cette tâche, Seigneur, avec fidélité dans le puissant nom de Jésus. Je prie également, mon Dieu, que toutes les bénédictions et grâces qui accompagnent cette œuvre, Seigneur Dieu, éternel, s'attachent à la vie de chacun, Papa, à la vie de toutes les personnes qui vont s'engager dans ce chemin, Père, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, éternel des armées. Merci, le Dieu des dieux, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.